avec vous. Voyez, on parle ce matin de Guido Fulbert. Ses avocats exigent une nouvelle fois l'ouverture d'un procès. Je rappelle qu'il est en prison depuis 10 mois. C'est cela? Oui, depuis le 19 novembre 2022, Guido Fulbert, un activiste qui fait régulièrement des sorties sur les réseaux sociaux, est en prison du côté de la maison centrale. Alors je rappelle qu'il a été interpellé du côté de Koundara dans son village natal et conduit Melo Militari à Conakry pour être présenté à un juge et être déféré du côté de la maison centrale. Alors de quoi on le reproche? Eh bien on reproche à cet activiste des complots contre l'État guinéen. Je sais que c'est un terme qui est parfois très vague, surtout pour une personnalité de son âge, relativement jeune, et qui ne faisait que des sorties, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Pour ne dites pas qu'il ne faisait que des sorties. Oui, vous n'en savez rien. Non, vous n'en savez rien, Boy. J'en sais beaucoup de choses sur ce cas spécifique, d'accord? Donc, il donnait son point de vue par rapport à la situation sociopolitique du pays. Et en tant que citoyen, il a ce droit, d'accord? Mais dire qu'il a fomenté un complot contre l'État, je pense que la meilleure solution pour connaître cela ou pas, c'est un procès. Sauf que pour son cas précis, c'est ce procès qui tarde à venir. Puisque si l'État estime qu'un citoyen est en conflit avec la loi, ou qu'un citoyen est en train de fomenter un complot contre la République, je pense que la meilleure manière de soutenir l'opinion, c'est de tenir un procès et soutenir les responsabilités. Les avocats, ils en parlent depuis un bon moment. Ils ont fait beaucoup de communiqués. Mais Maître Beya, il en parle tout le temps. Et sauf que c'est ce procès qui n'arrive pas depuis 10 mois. Ce monsieur est en prison du côté de la maison centrale. Il n'a pas été présenté à un juge. Et c'est ça que le collectif des avocats qui défend ce citoyen a fait clairement exprimer dans un communiqué. Il dit depuis, je lis ce communiqué de passage, depuis pratiquement 10 mois, notre client n'a ni été présenté à un juge, ni libéré, alors qu'il est en détention depuis bientôt 10 mois. Alors que vous savez, en Guinée, en matière de code de procédure pénale, les délais de détention en Guinée, c'est 4 mois, renouvelable une seule fois. Alors, cela fait pratiquement 10 mois que Guido Fulbert est en prison. Ça veut dire que autant l'État a le droit, n'est-ce pas, d'interpeller un citoyen lorsque celui-ci est en conflit avec la loi, autant ce citoyen a le droit aussi de bénéficier d'un procès et de ne pas être violé dans les procédures. Et là, on se rend compte que la procédure elle est violée depuis près de 10 mois. Ce citoyen est en prison, il n'a pas été présenté à un juge, il n'a pas été jugé, aucun procès n'est encore en tout cas programmé. Et c'est ce qu'on reproche à la justice guinéenne. Vous voulez que la justice guinéenne, que cette image soit, n'est-ce pas, redorée, faites en sorte que les procédures les plus basiques soient respectées. Aujourd'hui, on assiste à l'interpellation des citoyens de manière expéditive. On assiste à la violation des procédures en la matière. C'est le cas spécifique de la CRIEF. Vous avez vu récemment Founike Menga Ibrahima Diallo. On est parti les cueillir sans mandat. Donc ça veut dire tout simplement que la justice guinéenne, si elle veut être une justice au service de la nation, une justice qui rassure les justiciables, il faut que les procédures les plus élémentaires, n'est-ce pas, soient respectées à la matière. Maintenant, pour revenir sur un autre pan de ce communiqué du collectif de ces avocats, on a l'impression aujourd'hui que ce monsieur est en train de purger tout simplement une peine à la maison centrale. 10 mois d'emprisonnement, pratiquement s'il avait été jugé, peut-être que sa peine d'emprisonnement n'allait pas atterrir jusqu'à ce point. De l'autre côté, les avocats disent tout simplement que dans un procès juste et équitable, M. Guido Fulbert nous a appelé à l'état civil Mamadou Baïlo Diallo, recouvrira immédiatement sa liberté arbitrairement confisquée depuis plusieurs mois. Inquiet, le collectif regrette la lenteur de la procédure et exige l'ouverture du procès dans un délai raisonnable. Je pense qu'il faut aller vers le procès. Il ne faut pas continuer à garder injustement ce citoyen en prison. Si vous lui reprochez quelque chose, ouvrez le procès et allez vers le débat contradictoire. C'est le plus important. Mais continuer à garder des citoyens, prolonger les délais de détention, c'est une violation grave des libertés fondamentales dans ce pays. Et ça, la justice guinéenne doit vraiment rectifier le tir en matière de dire le droit lorsque les citoyens sont en conflit avec la loi. C'est bien dit, hein? Franchement, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est quand même ouvrir un procès. C'est pas trop demandé. On n'a pas dit qu'il faut l'innocenter. Ouvrez le procès, c'est simple. Allez-y, Lincoln. Bonjour, je riais et j'ai dit bonjour à 3 personnalités de la justice de Chenon. Où est le justicier de Conakry, M. Charles White, qui est soucieux d'appliquer la loi?
qui est capable de sortir quelqu'un en prison, qui peut sanctionner un juge pour faute professionnelle, qui peut renvoyer un procureur, mais qui est incapable de toucher le dossier d'un justiciable en prison pendant 10 mois sans présenter à un juge. Mais c'est pas Charles Wright qui l'a mis. Non, en non, non, prison. c'est le justicier. Non, attends. C'est le justicier de Conakry. Non, non. Ne mélangez Aïssatou, pas tout. on ne mélange pas. Il est capable d'interpeller un juge qui rend sa décision. Mais Guy de Foulbé est en prison. Charles Wright en a parlé un jour. Est-ce qu'il a interpellé le juge d'instruction qui a placé, ou le procureur qui a placé Guy de Foulbé en prison, sans pour autant le sortir jusqu'à maintenant là? Mais voilà des cas. Et je vous dis qu'il y a 2 Guinéens en Guinée. Il y a des Guinéens d'en haut et des Guinéens d'en bas. Les Guinéens d'en haut là, si vous les touchez, on va briser toutes les procédures pour les sortir. C'est ce que M. Charles Wright fait. Les magistrats aujourd'hui sont punis pour insuffisance professionnelle. Alors, monsieur le ministre, si vous nous écoutez, Guy de Foulbé est en prison. D'autres ont fait plus d'1 an en prison. Il y a des gens pour un petit plat de riz. Sur la maison centrale, il y a 3 ans, 1 an, 6 mois, ils n'ont jamais été présentés à un juge. Mais aucun ministre de la justice de ce pays, Arrêtez y compris de le rejeter justicier. toute la Non, pas du tout. sur les Non, ministres. c'est ce qui se passe On est ahurissant. on devrait Aïssatou. avoir des magistrats Aïssatou. intègres, des magistrats qui sont capables d'appliquer les Il n'y a pas de procédures. magistrat parce que le ministre de la Justice est le seul magistrat de ce pays. Arrêtez, Alors, en Lincoln, tant que arrêtez. magistrat, qu'il essaie de toucher désormais de l'affaire de Guy de Foulbé. Pendant ce temps, il est en train de martyriser les magistrats. Qu'est-ce que Guy de Foulbé a fait? Il n'est pas un Guinéen pour que Charles Wright puisse quand même, pourquoi pas, bomber le torse, dire c'est lui qui l'a mis en prison, c'est illégal. Mais arrêtons de jeter la poudre aux yeux des Guinéens. Ce jeune est en prison. Marissatou, ça dit parfois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors moi j'interpelle monsieur l'agent judiciaire, enfin l'inspecteur général des services judiciaires, qui sait convoquer les magistrats, de convoquer aussi peut-être le juge d'instruction ou le procureur qui a mis Guy de Foulbé en prison pendant 10 mois. Dans ce cas, on va j'interpelle convoquer M. tous Abdoulaye les juges Conté, d'instruction du qui pays, peut aussi certainement. appeler les magistrats, payer le transport pour venir répondre à une convocation téléphonique. Mais où nous sommes en Guinée? Qu'est-ce qu'on fait ce pays? Pourquoi il y a 2 Guinéens? M. Charles Wright, réveillez-vous. Au lieu de sanctionner des magistrats pour faute professionnelle qui n'est pas de votre ressort, allez sortir Guy de Foulbé. Il y a 2 Guinéens dans ce pays. Pourquoi? Pourquoi il est en prison 10 mois? Pourquoi? Alors, Mais arrêtons là. On pourrait dire qu'il exagère Lincoln, mais quand même, un procès, Guy de Foulbé a droit à un procès, comme Mais tous les écoutez, Guinéens. je comprends ton cri de cœur, mais il faut être un peu indulgent avec le ministre des gardes le sceaux. justicier de Je veux Conakry. dire, non, Donc non, si les justiciers Laissez sont Conakry. justiciers sur toutes les lignes, Je suis pas d'accord. de justice, il faut comprendre que la justice sélective. La justice guinéenne, depuis un certain temps, est tombée dans un système de marasme exagéré. Et aujourd'hui, dans moins de combien d'années, il faut bien le voir, que la justice guinéenne, que sous cette période de la transition, a connu 3 ministres. C'est le 3e ministre qui est Charles Wright. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un secteur qui est vraiment truffé de problèmes. Et aujourd'hui, c'est que le ministre Charles Wright est en train de faire. Moi, je le dis sincèrement, ça salue. Donnons le temps au temps de pouvoir corriger beaucoup d'imperfections dans le système judiciaire. Le procédure judiciaire, ça c'est à saluer. Deuxièmement, le problème de Foulbé, Guy de Foulbé, moi je l'ai suivi, c'est un activiste, ce dont on l'accuse. Écoutez, la loi peut s'en prendre à lui, puisque quand vous regardez tout ce qu'il disait à l'époque, on l'a fait venir. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse garder un citoyen guinéen indéfiniment en prison. Ça, c'est quelque chose à relever. Au-delà, ces avocats. Aujourd'hui, c'est un groupe d'avocats qui se sont constitués, mais qui les regardent. Ils vont toucher tous les segments de notre maison judiciaire en Guinée. Il n'y a pas que le ministre. Il y a d'autres instances de la justice guinéenne. Il faut aller les voir, discuter avec eux. Je le disais tantôt, il y a des émissions passées. Je dis l'un des gros problèmes de notre pays, c'est les hommes en noir, en blouse noire. Pourquoi? Parce qu'ils savent tellement interpréter. Il y a tellement de tournures autour de nos textes de loi. Et je veux dire, peut-être nous, ce que nous disons. Et on parle de 8 mois et 4 mois renouvelables qu'une fois. Mais écoutez, la dernière fois, j'entendais le
le procureur général de la CREM qui disait que quand on parle des délits économiques, on peut aller au-delà de cela. Sauf que là, on ne parle pas de délits économiques. Hein. Mais, et là encore, on parle d'autre chose. On parle d'un complot contre l'État guinéen. Alors, quand je parle le cas aujourd'hui, ceux qui sont devant la justice pour le cas de 28 septembre, il y en a qui ont fait 14 ans en prison, bien avant qu'ils soient présentés devant un juge. C'est une situation exceptionnelle. C'est pour vous dire que dans des situations exceptionnelles, il faut savoir interpréter les lois. Alors, je pense que nous, ce qu'on peut faire, c'est de dénoncer pour qu'on puisse trouver une solution au problème des citoyens guinéens, que la loi ne soit pas du côté comme le vieux Barbu le dit, qu'il y a plusieurs types de Guinéens. Non, il n'y a que des Guinéens, Guinéens en Guinée. Il n'y a pas de classification en Guinée. Allez-y Khalil, aidez-nous à comprendre. Hein. Aidez-nous, éclairez-nous. On a vu, on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe avec ce dossier. D'abord, je comprends les cris de cœur de chacun, parce que notre justice aujourd'hui reste à désirer à travers les actes posés. Donc on peut comprendre que chacun s'en prend à la justice, et je comprends tout le monde. Mais sauf que le cas Guido Fulbert est un peu particulier. Donc c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention avec. J'ai entendu par là que la détention est de 4 mois. C'est bien sûr si c'est en matière de délit. Si c'est en matière de délit, on parle de 4 mois. Mais l'infraction qui est reprochée à Guido Fulbert, il faut faire comprendre que c'est un crime. Et quand il s'agit de crimes, la durée de la détention provisoire est de 6 mois, renouvelable. Alors, surtout l'infraction aussi dont il est question est une infraction de nature très grave. De nature très grave parce qu'il s'agit d'attentats de complots contre l'État, ce qui est d'ailleurs une infraction. Je pars sur la base, je pars sur la base du communiqué du collectif des avocats de Guido Fulbert. C'est ce qui est quand même indiqué dans leur communiqué. On parle de complot contre l'État. Et quand on dit complot contre l'État, ce sont des infractions qui entrent dans le champ des atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État. Et lorsque vous prenez la détention provisoire, c'est également prévu que lorsqu'il s'agit d'une telle infraction ou d'un tel crime, la durée de la détention peut aller jusqu'à 18 mois. Alors, au jour où nous sommes, je me demande, est-ce que Guido Fulbert a fait 18 mois en prison? J'aurais bien compris le collectif. Pour autant, Khalil, c'est très pratique. C'est très pratique. J'aurais compris le communiqué du collectif s'ils avaient indiqué, je parle bien des avocats dans leur communiqué, qu'une loi a été violée, que le dépôt, le mandat de dépôt décerné contre Guido Fulbert est expiré, est épuisé. Mais nulle part dans le communiqué, on indique que telle loi a été violée. Ce qu'on demande, c'est le jugement de Guido Fulbert. Mais quand il s'agit... Le mandat a été renouvelé aussi. Non, attendez. Voilà la réalité. Attendez. Parce qu'un mandat doit être renouvelé. C'est pourquoi Lincoln, permettez, sinon vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi je dis que j'aurais compris dans leur communiqué qu'ils aient indiqué clairement qu'une loi a été violée. Mais le collectif n'indique pas que la loi a été violée, que le mandat de dépôt décerné a expiré. Alors, moi j'estime qu'aucune loi n'a été violée. Et surtout, je l'ai dit, une infraction comme complot contre l'État, ça demande une instruction de longue durée. Donc ça demande encore du temps pour instruire, pour comprendre réellement est-ce que les faits reprochés à Guido Fulbert sont fondés ou pas. Mais quand même, il faut permettre aux avocats d'avoir une visibilité sur cette procédure. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, je suis quand même que sa présomption d'innocence soit respectée. Mais pour ma petite expérience, c'est un activiste aussi que je suis sur les réseaux sociaux. Mais des propos qu'il allègue, ce sont des propos très graves pour notre unité. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable de complot contre l'État. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je n'ai pas envie de l'enfoncer ce matin. Je vais justement rester dans la procédure, que les avocats nous démontrent quelle est la loi qui a été violée à ce jour. Alors je comprendrai. D'ailleurs, je pense que c'est un communiqué qui n'a pas été fait avec sérieux. Parce que quand vous le lisez, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Et ça, ce sont des erreurs professionnelles. Donc les avocats auraient pris
beaucoup plus de temps pour rédiger un communiqué sérieux en démontrant clairement voilà les dispositions qui ont été violées et voilà jusqu'à présent notre client se trouve en prison. Mais à date, je pense que la procédure suit son cours normal et que la loi n'a pas été violée. Allez-y, Yaya, pour clore. Hein. C'est un mot. Guy de Fulbert, vous l'accusez de complot contre l'État. Il y a des gens... C'est pas nous qui l'accusons. Oui, non, j'ai dit, c'est l'accusation contre... C'est-à-dire coup d'État contre l'État. Ou bien complot contre l'État. Pendant ce temps, il y a un mouvement qui a renversé Alpha Condé. Pourquoi ce mouvement n'est pas poursuivi pour complot contre l'État? Mais arrêtons là. Guy de Fulbert, c'est juste... oui. Non, c'est pas ça. Non, Guy de Fulbert, c'est un citoyen, un blogueur. Il n'a pas d'armes, il n'a rien. C'est-à-dire que dans ce pays, on fabrique les accusations qui se dégonflent d'eux-mêmes. Rappelez-vous qu'il y a des gens à la CRIEF qui ont été accusés d'avoir toutes les banques du monde. Mais après, qu'est-ce qui est venu? Mais alors, si vous accusez quelqu'un pour complot contre l'État, et c'est qui ont fait le coup d'État? On ne les poursuit pas? Mais arrêtons là. C'est lui qu'on a, comme on les Malaisie. Oui, je partage son indignation que je trouve assez légitime. Alors, je pense que ce dossier, il est vide. Il est vide parce que déjà, les avocats l'ont dit. Et aussi, je considère qu'aujourd'hui, il est oublié. Il est oublié en prison. Rien n'est fait pratiquement pour qu'il puisse comparaître, pour qu'il puisse véritablement se défendre. Je ne sais pas quand est-ce qu'un procès sera organisé, mais c'est dommage, Harissatou, que cette justice qui se veut la boussole durant cette transition, nous voyons cette transition qu'on a judiciarisée avec beaucoup de dossiers qu'on a ouverts, mais on est en train d'oublier beaucoup de citoyens en prison. Ce n'est pas normal, c'est dommage. Alors pour revenir à l'accusation, on parle de complot. Mais écoutez, le mot complot a une charge idéologique négative d'abord dans ce pays. Nous connaissons combien de complots imaginaires on a fomenté, on a inventé pour tout simplement éliminer systématiquement des personnes dans ce pays. Je ne voudrais pas qu'on nous ramène dans notre triste histoire, ce passé, oui, mais qu'on n'a jusqu'à présent pas du tout prouvé. Je n'ai pas eu une étude sérieuse, des enquêtes, des investigations ou un procès public pour nous dire voilà des complots réels et les complots imaginaires dans ce pays-là. Il y a un fourre-tout. Donc les termes complot, les termes atteinte à la sécurité publique, à l'ordre public, ce sont des gros mots, disons, je dirais des grands mots, souvent que l'État met en avant pour décider d'écarter ou d'éliminer des personnes qui dérangent. Guy de Fulbert n'est qu'un simple blogueur. Il utilisait la toile pour faire même des prêches. Moi, je l'écoutais, il faisait des prêches en matière islamique. Je l'écoutais pendant le mois de Ramadan, mais je ne comprends pas pourquoi on l'accuserait de tous les péchés d'Israël. Donc je ne comprendrai pas ça. Donc, mais il faut quand même que notre État soit plus sérieux, qu'on sorte de ces expressions fourre-tout qui ne veulent rien dire. Au XXIe siècle, c'est dépassé. On n'est pas dans la révolution. La révolution est derrière nous. Nous voulons une évolution et non une révolution dans ce pays. Vivement donc un procès pour Guy de Fulbert, c'est très important. Bon, en quelques secondes. Harissatou, très rapidement. Je pense que Khalil il a placé son argumentaire par rapport à cette situation spécifique de Guy de Fulbert. Mais je rappelle quand même que son mandat n'a pas été renouvelé. Mais ça aussi, c'est une violation de ses droits. Donc aujourd'hui, nous savons. Non, attendez. Permettez, mais ce n'est pas indiqué dans le communiqué. Ils ne sont pas obligés de tout mettre dans le communiqué. Mais c'est important. Attendez, permettez que je développe mes arguments s'il vous plaît. Ce qui est important, ce collectif est chargé de défendre un client. Ils ont fait un communiqué, quitte à chacun de comprendre entre les lignes de ce communiqué. Mais ce qui reste clair, c'est que l'État guinéen aussi s'est illustré parfois dans des accusations flagrantes pour que tout simplement on puisse cueillir un citoyen et le mettre en prison. Si aujourd'hui l'État guinéen estime que Guy de Fulbert a fait atteinte contre l'État, ou bien en tout cas a fait atteinte à la sûreté de l'État ou un complot, ouvrez le procès, allez vers le procès, démontrez par A plus B que ce sur quoi vous reprochez Guy de Fulbert est véritable ou pas. Mais ce point, prendre des citoyens, les mettre en prison, inventer des choses à droite, à gauche, mais je pense que ça c'est un recul de la...
rien n'a été inventé. Allez-y sur qu'est-ce qui prouve qu'il a fait un complot contre l'État? Non, mais les propos qu'il tenait. Les propos qu'il tenait, c'était des propos très graves. Alors, ouvrez le procès, démontrez que ces propos constituent un complot contre l'État. C'est le plus important. L'État guinéen ne sort pas dans la rue pour arrêter des Guinéens. Depuis 1958, l'histoire de ce pays est une histoire sombre. Non, mais chacun connaît l'histoire de ce pays. Alors, si Guido Fulbert, on le reproche, si on le reproche, permettez doyen, si on reproche, moi vous savez, moi je suis transversal dans mes analyses. Je suis d'accord. Si on reproche à un citoyen qu'il a comploté contre l'État, allez vers le procès, démontrer par A plus B je suis d'accord pour le procès, mais je ne suis pas d'accord qu'on l'a arrêté comme ça. Bien être d'accord sur ce point, il faut ouvrir donc le procès. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Il reviendra ensuite au juge de prouver, de nous dire qu'il est coupable ou pas. L'émission continue.